Si vous vous baladez un peu sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu passer ce genre d'images. Elles fleurissent en ce moment et elles sont le reflet d'un phénomène très discret, mais néanmoins littéralement game changer pour le futur de notre industrie. Bougez pas, je vous raconte. On est en 2020, en plein milieu de l'été. Le monde entier est secoué par la crise du Covid et après un plongeon vertigineux aux alentours des 3000 $, Bitcoin est de retour vers les 10 000. Si on zoome sur Georgetown, une petite banlieue aisée de Washington, on peut apercevoir un penthouse de luxe. Là-dedans, on a Michael Saylor, cet entrepreneur de la tech qui a fait fortune dans les années 2000 avant de se faire rattraper par l'éclatement de la bulle Internet. MicroStrategy était encore là, mais c'était tout au plus une entreprise de logiciels un peu dépassée. Depuis son ordinateur, Saylor observe les liquidités de sa boîte fondre comme neige au soleil. L'argent dort, l'inflation rôde et lui, il se sent coincé. C'est là, entre 2 appels et 3 nuits blanches, qu'un collègue lui parle de Bitcoin. Au début, il rit presque, et puis il creuse, il lit, il regarde des vidéos, il replonge dans les fondamentaux. Et là, c'est le déclic. Bitcoin n'est pas seulement un actif spéculatif, c'est un bouclier, un coffre-fort numérique même. Ce jour-là, quelque chose change. Il ne voit plus du code, il voit un refuge. C'est littéralement une épiphanie, une illumination. Il fallait que MicroStrategy pivote. Quelques mois après, ils ouvrent la boîte de Pandore et achètent plusieurs millions de dollars de Bitcoin, et sans le vouloir, tracent la route empruntée par plusieurs dizaines d'entreprises dans les années à venir. Bon, je vais pas vous refaire l'histoire de Strategy parce qu'en vrai, vous la connaissez. De plus en plus d'entreprises aux profils inattendus décident elles aussi de se lancer dans la course. Crainte de l'inflation, investissement sur l'avenir, paris fou de dirigeants un peu mégalos, peu importe. Dans cette vidéo, on va justement s'intéresser à ces acteurs improbables. Des boîtes cotées donc dans lesquelles vous pouvez investir et qui sont totalement extérieures à l'écosystème crypto, mais qui ont toutes sauté dans le même train que Michael Saylor en enregistrant de grosses performances. Allez, c'est parti. Il y a pas mal d'arguments pour s'intéresser à ces entreprises qui décident de sauter à pieds joints dans l'invention de Satoshi Nakamoto. Pour certains, c'est même les futurs mastodontes de demain. En tout cas, c'est ce que pense Alexandre Lézet. Ce mec, c'est un peu notre Saylor à la française, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et justement, depuis que Saylor a transformé Strategy en véritable coffre-fort à Bitcoin, une nouvelle catégorie d'entreprises a émergé, les Bitcoin First. Ces sociétés, souvent issues de secteurs traditionnels, adoptent une stratégie intégrant le Bitcoin dans leur bilan. C'est une sacrée opportunité à bien des égards. D'abord, investir dans ces entreprises offre une exposition au Bitcoin avec effet de levier en quelque sorte. Bah ouais, quand votre entreprise a plus de 500 000 BTC dans sa trésorerie, forcément, ça dope un peu les rendements, surtout lorsque le prix du Bitcoin s'apprécie. Ces boîtes sont parfois considérées comme les altcoins de la finance traditionnelle. C'est ce que disait Jeff Park dans une interview justement. Pour situer, c'est le directeur stratégique de chez Bitwise. Bon, on ne le présente plus, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo. Pour lui, Strategy, c'est l'altcoin de la finance traditionnelle. Et c'est indéniable, d'autres vont suivre et vont aussi capter des capitaux et offrir une exposition au Bitcoin boostée par les mécanismes financiers du vrai monde. Comme je vous le disais, cette tendance ne se limite plus uniquement à Strategy. D'autres lui ont emboîté le pas et dorénavant, c'est plus de 5% de la supply totale de Bitcoin qui se retrouve dans les coffres d'entreprises privées ou publiques. Et il faut le dire, cette tendance, elle s'accélère. On a même la Charles Schwab Corporation qui en a fait un article. Pour info, c'est l'un des plus gros et plus vieux courtiers des États-Unis, avec près de 10 000 milliards de dollars sous gestion. C'est une sorte de BlackRock, mais pour les particuliers en quelque sorte. Bon, et puis vous me direz, c'est quoi la différence avec les ETF? En réalité, il y en a plein. Les deux sont des vecteurs d'exposition indirects au BTC. Jusque-là, on s'entend. Mais concernant les actions d'entreprise Bitcoin, ça permet de profiter à la fois de la performance du coin orange, mais aussi de la performance opérationnelle de l'entreprise. D'autant que souvent, on parle de boîtes qui ne sont pas très capitalisées. Et ça aussi, ça attire. C'est pour ça que Jeff Park parle d'altcoin de la finance traditionnelle, justement. Le parallèle fonctionne très bien. En plus, ça permet de rester dans les circuits bien connus de Wall Street, et ça, pour beaucoup d'investisseurs, ça compte. Mais alors, qui sont toutes ces nouvelles entreprises qui mettent du Bitcoin dans leur trésorerie? On va commencer par ceux qui ont fait le plus parler d'eux ces derniers temps, tant ils ont plongé la tête la première dans la stratégie de Michael Saylor. Je veux bien évidemment parler de Metaplanet. À la base, Metaplanet, c'est une boîte d'hôtellerie japonaise comme les autres, cotée au Tokyo Stock Exchange. Des petits hôtels à Tokyo, un peu de business en Asie, rien de bien révolutionnaire. Et puis le Covid est arrivé. Comme beaucoup, ils ont pris le mur de plein fouet. Tourisme à l'arrêt, établissements fermés, revenus en chute libre, forcément le business de l'hôtellerie a pris un gros coup à ce moment-là. La boîte était quasiment en faillite, une véritable coquille vide, qualifiée elle-même de zombie compagnie par Simon Gerovitch, le PDG de l'entreprise. C'est un terme qui a beaucoup fait écho chez Saylor quand il s'agissait de qualifier MicroStrategy à l'époque. En gros, ça désigne une entreprise gagnant juste assez pour poursuivre ses activités et rembourser ses dettes, mais ne disposant pas de capitaux excédentaires pour stimuler sa croissance. D'ailleurs, ces dernières sont souvent très proches de la banqueroute, d'où le terme.
Donc notre Simon, là, en entendant Saylor parler de ces fameuses entreprises zombies, il a réalisé que Metaplanet en était probablement une, elle aussi. Il écoute Saylor religieusement, se renseigne sur Bitcoin et il prend sa décision. Il vend les hôtels, il restructure la boîte, il réussit à convaincre le board des investisseurs et hop, Metaplanet commence à acheter du Bitcoin. L'idée, c'est de devenir le MicroStrategy asiatique et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils y vont franchement. Levée de fonds après levée de fonds, l'objectif affiché est d'atteindre les 10 000 BTC en trésorerie d'ici la fin de l'année. À l'heure de l'écriture de cette vidéo, ils sont bien partis pour réussir. L'entreprise possède actuellement 7800 Bitcoin et commence à talonner les géants de l'industrie crypto, genre Galaxy Digital par exemple. Et le moins que l'on puisse dire concernant le cours de l'action, c'est que cette stratégie a fait son petit effet. Rien qu'en vous montrant le graphe, je parie que vous pouvez deviner à quel moment ils ont commencé à acheter du Bitcoin. L'action est passée de 14 yens à pratiquement 800 en l'espace d'un an à peine. Oui, plus 5700% environ, rien que ça. Des dizaines de milliers de nouveaux actionnaires japonais ont afflué, attirés par l'exonération fiscale du programme NISA, qui permet d'acheter des actions sans impôt sur les plus-values. Et vu que la fiscalité sur les cryptos au Japon peut monter très haut, on comprend vite l'engouement. Metaplanet est devenu un proxy pour acheter du Bitcoin au pays du soleil levant, exactement comme stratégie à ses débuts. Aujourd'hui, près de 88% de leur chiffre d'affaires vient directement ou indirectement de Bitcoin. Girovic l'assume totalement, pour lui, Metaplanet doit surperformer Bitcoin. C'est ça le plan. Et là, il n'est pas juste en train de parier sur le bull run, il veut en faire un modèle à suivre, et il dit avoir déjà été contacté par d'autres dirigeants asiatiques. En gros, Metaplanet, c'est l'histoire d'une entreprise qui a touché le fond pendant le Covid et qui a tout misé sur Bitcoin pour survivre, et qui est en train de réussir son pari grâce à un concours de circonstances inespéré. Bon alors le stratégie américain, on l'a évidemment, maintenant on a aussi le stratégie asiatique, mais en Europe alors qu'est-ce qu'on a ? Vous vous souvenez, au tout début de la vidéo, je vous ai parlé très rapidement d'Alexandre Lezay. C'est le CEO de The Blockchain Group. Et il se pourrait bien que ce soit lui, notre Michael Saylor européen. Et en prime, il est français. The Blockchain Group, c'est l'histoire d'une boîte française qui a complètement réécrit son histoire. Jusqu'à fin 2023, c'était un conglomérat tech un peu fourre-tout, avec des activités dans le conseil, le logiciel, les médias, mais malheureusement, ça ne décollait pas. L'entreprise n'était pas totalement étrangère à l'écosystème crypto, mais ce n'était pas forcément son cœur de métier. En gros, c'était une boîte multibranche, avec une ambition tech, mais sans spécialisation claire. Avec une rentabilité incertaine, des stratégies un peu floues, et même un redressement judiciaire, c'était vraiment pas la joie. Et là, coup de théâtre. En décembre 2023, le conseil d'administration est viré. Les filiales non rentables sont liquidées et une nouvelle direction prend les commandes. Le shift était en marche, tant sur le plan opérationnel que sur le plan philosophique. L'objectif est clair, devenir la première Bitcoin Treasury Company d'Europe. En novembre 2024, soit un an après, ils annoncent leur pivot définitif. Désormais, l'objectif c'est d'accumuler du Bitcoin, de maximiser le nombre de Satoshi par action et de faire du BTC le cœur de son capital. Et là, ils enchaînent. En 6 mois, ils lèvent près de 50 millions d'euros via des placements et des obligations convertibles, notamment une levée stratégique avec la participation d'Adam Back. Mais si vous savez, c'est le gars cité dans le white paper de Bitcoin. Là encore, la stratégie, elle a l'air de porter ses fruits. Regardez le graphe du cours de l'action. Là encore, vous pouvez remarquer à quel moment le shift a eu lieu. Dites-vous qu'à cet endroit précisément, le jeudi 16 novembre 2023, le cours de l'action avait été suspendu sur Euronext. L'entreprise était tellement en difficulté qu'ils ont été obligés d'en arriver là. Et ce n'est que pendant l'été 2024 qu'elle reprendra, avec toutes ses nouvelles ambitions de Bitcoin only. À l'heure de l'écriture de cette vidéo, il possède un peu plus de 600 Bitcoins, soit environ 60 millions de dollars au cours actuel. Il projette de lever 50 millions de dollars pour en acheter encore plus, le tout en suivant les stratégies et les mécanismes de Saylor. Il projette d'acheter entre 21 000 et 42 000 bitcoins d'ici 2029 et jusqu'à 260 000 d'ici 2033. Et tout ça sans en vendre un seul. Ce que fait The Blockchain Group, c'est pas juste acheter du bitcoin, c'est créer une entreprise pensée pour le bitcoin, optimisée autour du bitcoin et qui mesure sa réussite non pas en euros, mais vous l'aurez deviné, en bitcoin. Exactement comme Michael Saylor en fait. Si ça se trouve, on assiste à la naissance d'une nouvelle licorne française, uniquement dédiée à Bitcoin, qui sait. La toute dernière entreprise à entrer dans le club de plus en plus large des Bitcoin Treasury Company, c'est Melius. À la base, c'est une fintech brésilienne bien connue pour son programme de cashback, utilisé par plus de 30 millions de personnes dans tout le pays. Plutôt grand public, plutôt e-commerce, et jusqu'à récemment, aucun lien avec Bitcoin. Mais ça, c'était avant. Le 6 mai, on voit apparaître le chairman de la boîte aux côtés de Michael Saylor. Évidemment, il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que l'entreprise annonce un achat de Bitcoin, ainsi que son souhait d'en accumuler. Depuis mars, avec l'aval de leurs actionnaires et leurs 2 achats consécutifs, ils ont aujourd'hui un peu plus de 300 BTC, et projettent évidemment de faire grossir leur bague par tous les moyens. Avec ce
move, Melius devient la toute première Bitcoin Treasury Company cotée en bourse d'Amérique latine. Israel Salmen, le CEO de la boîte, a qualifié ce jour d'historique, expliquant que leur but n'était plus de faire de la trésorerie classique, mais de maximiser le nombre de BTC par action. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. En un mois à peine, le cours de l'action est passé de 3 reals brésiliens à environ 10, en explosant la performance de toutes les autres actions de la bourse brésilienne. D'après leurs chiffres, le nombre de BTC par action a été multiplié par 6 depuis le début de la transition, et évidemment, leur plan, c'est d'accélérer. Du côté des États-Unis maintenant, on a 2 entreprises qui ont pas mal fait parler d'elles récemment, évidemment parce qu'elles ont aussi commencé à mettre du Bitcoin dans leur trésorerie. D'abord, Rumble, la plateforme vidéo canadienne connue pour sa philosophie anti-censure et son positionnement d'alternative à YouTube, a elle aussi décidé de suivre le chemin tracé par Strategy. En novembre de l'année dernière, on assiste à un échange entre Chris Pavlovski, le CEO de l'entreprise, et Saylor. Et quelques jours après, évidemment, ils annoncent leur stratégie d'achat de Bitcoin comme actif de réserve. Et puis les choses se bousculent. Quelques semaines s'enchaînent et on apprend que Tether va investir 775 millions de dollars dans la petite plateforme de vidéo. Oui, Tether, le géant des stablecoins. Pour Pavlovski, tout ça, c'est pas juste un investissement, c'est un acte politique. Il explique vouloir soutenir un futur pro-liberté où Bitcoin joue le rôle de socle monétaire dans un internet décentralisé. En gros, la stratégie Bitcoin de Rumble s'aligne parfaitement avec son image, souveraineté numérique, résistance à la censure et indépendance des infrastructures. C'est le cocktail parfait, la pièce manquante du puzzle. Comme chez Strategy, la communication a été très assumée et le prix de l'action s'est évidemment envolé suite à l'annonce. Alors que le cours oscillait aux alentours des 5 $, il a rapidement grimpé autour des 17 $ avant de redescendre pour aujourd'hui s'établir vers les 10 $ environ. Dans le même genre, on a aussi Semler Scientific. C'est un tout autre profil, rien à voir avec la tech ou la liberté d'expression. Ils sont américains aussi, mais eux, leur truc, c'est les dispositifs médicaux spécialisés dans le dépistage des maladies cardiovasculaires. C'est très précis. Et pourtant, le 28 mai de l'année dernière, Semler surprend tout le monde en annonçant une stratégie de réserve en Bitcoin après avoir acheté 581 BTC. Leur argument, comme tous les autres, Bitcoin c'est une réserve de valeur fiable, un actif rare et une protection contre l'inflation. Depuis, ils ont continué à en accumuler, atteignant plus de 3800 BTC en l'espace de quelques mois à peine. Malgré une baisse du chiffre d'affaires dans leur activité principale, c'est cette stratégie Bitcoin qui porte désormais leur performance financière. Et pour montrer qu'ils ne font pas ça à moitié, ils ont même nommé Nathalie Brunel au conseil d'administration. Pour situer, c'est une journaliste et éducatrice très connue aux États-Unis pour son expertise sur Bitcoin. Pour le moment, à part la volatilité des annonces, on n'a pas vraiment observé une hausse significative du cours, mais ça pourrait finir par arriver s'ils continuent d'accumuler comme ils le font. C'est quand même fou comment une intuition isolée peut finir par contaminer des pans entiers de l'économie mondiale. Ce qui, il y a à peine quelques années, ressemblait à un pari un peu borderline d'un entrepreneur en manque de perspective, est aujourd'hui en train de devenir un véritable modèle de gestion d'entreprise. Désormais, des entreprises de tous horizons, parfois à l'agonie, parfois en pleine croissance, décident d'intégrer Bitcoin au cœur de leur stratégie, pas comme un gadget financier, mais un peu comme une boussole. Ce qui est fascinant, c'est la diversité de ces boîtes. Une chaîne de cashback brésilienne, un ancien conglomérat français mal en point, une entreprise médicale américaine, une plateforme vidéo canadienne en croisade contre la censure. Bitcoin rassemble, il est un socle commun, un radeau de sauvetage, et en se l'appropriant, les dirigeants de ces entreprises en ont fait un véritable levier de performance. Alors bien sûr, c'est risqué, ça bouscule les modèles traditionnels, ça ne plaît pas à tout le monde, et ça peut faire grincer des dents dans les conseils d'administration. Mais lentement, on voit émerger une nouvelle catégorie d'entreprises et de nouvelles façons de faire. Et si ça continue à prendre, on est peut-être en train d'assister à la naissance d'un nouveau chapitre du capitalisme. Et vous qui regardez cette vidéo, vous êtes peut-être en train d'en faire partie. Pour contempler l'arrivée de la vague, rejoignez-nous sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en direct live et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps, surtout dans un écosystème aussi dynamique que le nôtre. On est bientôt 15 000, alors n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et partagez-la, ça nous aide beaucoup. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles entreprises Bitcoin only, et si cette vidéo vous aura donné envie d'investir dans l'une d'elles par exemple. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.